Bien, Monsieur Philippot, bonjour. Bonjour. Alors, une situation actuellement quand même qui est catastrophique pour la France. La seule solution, c'est la dissolution. Ah oui, je crois que la seule solution, c'est de revenir au peuple, hein, de faire confiance à la sagesse du peuple français, qui en a plus que marre de voir qu'on se passe de lui, voilà, et qu'on ne veut pas l'écouter. Bien sûr qu'il faut revenir au peuple par une dissolution de l'Assemblée nationale. Je ne vois pas comment ce pouvoir, qui est à l'agonie, peut tenir encore 3 ans dans ces conditions-là. Alors on est en crise, donc on a besoin d'un pouvoir qui sait où il va et surtout qui mène une autre politique. C'est une décision qui dépend du président de la République quand même, cette dissolution. Bien sûr, ça dépend du président de la Alors, République. s'il ne veut pas, Mais il ne fait pas ce qu'il veut, le président de la République. Au bout d'un moment, les institutions ne lui appartiennent pas. Il peut s'entêter, oui, il peut s'entêter. c'est ce qu'il fait actuellement. Apparemment, il s'entête. Et il chute. Et il chute de plus en plus. Plus il Voilà. s'entête, plus il chute. Donc il se nuit à lui-même, il nuit à sa majorité et il nuit à la France. Donc je ne comprends pas très bien son calcul. Moi je crois qu'il doit revenir à la raison. Il y a une dissolution qui est prévue par notre Constitution justement quand il y a une crise politique. Et il y a une crise politique incontestablement, une des plus importantes de la Ve République. Et donc voilà, qu'on revienne au peuple et qu'on laisse les Français s'exprimer. Et j'espère avec la proportionnelle d'ailleurs aux élections législatives, ce qui permettrait d'avoir une meilleure diversité dans notre Parlement. Et pourquoi pas faire un référendum finalement? Sur quel sujet? Oui, on peut toujours faire des référendums. C'est ce qui s'est passé avec De Gaulle, c'est ce qui s'est passé... Nous, on est favorable au référendum par principe. Sur les grands sujets, sur les modifications de la Constitution, sur les traités européens, sur les grandes questions qui doivent être tranchées. Et il aurait déjà dû faire 1000 référendums depuis, enfin j'exagère, mais beaucoup de référendums depuis son élection, comme Sarkozy aurait dû faire des référendums. Sarkozy, la seule chose qu'il a su faire, il n'a fait aucun référendum, il a juste annulé le référendum sur la Constitution européenne en faisant passer le traité de Lisbonne par le Parlement. Ces gens-là n'ont plus l'esprit démocratique en tête. Alors pourquoi il le fait pas finalement? Puisque ça c'est populaire pour lui encore. En plus, il sortirait, si j'ose dire, d'une bonne manière. Mais je vais vous dire quelque chose, je crois qu'ils ont peur du peuple. Non seulement ils le méprisent, ça c'est certain, mais je crois qu'ils en ont peur. Donc c'est pour ça qu'ils fuient au maximum les urnes, ne sachant pas trop ce qui va s'y passer. Ça s'appelle l'inverse de la démocratie. Mais il peut y avoir aussi je sais pas moi, il peut y avoir une révolte du peuple. Il peut y avoir une révolte du peuple quand on s'entête. Et moi je ne veux pas qu'on aille dans des solutions violentes. Non, sans parler de violence. On peut parler aussi de boycott, je sais pas moi, de quelque chose, de... Si vous voulez, ouais, Hein? attention, parce que très bien, il peut y avoir des mouvements et c'est toujours salutaire. Nous les bonnets rouges, on avait salué parce que ça nous semblait axé sur les vrais problèmes d'abord et ça c'est très important. Et en dehors des structures officielles qui ont trahi les syndicats. Ça c'est sain. Moi je veux pas de violence. Par contre que le peuple mette la pression, oui, bien sûr, c'est toujours serein et toujours, quand c'est toujours fait de manière sereine et c'est sain, je crois, aussi pour le débat d'idées. Vous pensez qu'on va durer cette situation pendant combien de temps? Sincèrement, vous qui êtes Moi, je crois un homme qu'il averti, ne peut pas échapper, je crois qu'il va perdre sa majorité. dans combien de temps? Je ne sais pas, peut-être que le 16 septembre, il n'aura pas Manuel Valls n'aura pas le vote de confiance, peut-être. Vous pensez aux frondeurs? Vous pensez aux frondeurs? Oui, mais les frondeurs, ils aboient beaucoup, ils ne mordent pas beaucoup. Hein. Voilà, Moi, c'est j'ai ça. toujours dit, les vrais frondeurs sont les frontistes. Tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que peut-être que ça ne tiendra pas sur le budget, peut-être que ça ne tiendra pas dans un mois ou dans 6 mois, je ne sais pas. Mais je ne vois pas comment on peut tenir comme ça encore 3 ans. Ça paraît assez incroyable. Merci, Monsieur Philippot. Merci.